Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes donc le 22 mars 2025. Et je suis venu vers toi pour te dire que ce jour du 22 mars 2025 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ qui demeure dans ta vie. Jésus-Christ dit ceci: je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il s'engage à t'accompagner dans toutes les circonstances. C'est pour cela, je te dis maintenant, si tu as déjà fait de Jésus-Christ le maître de ta vie, si Jésus-Christ est ton sauveur, ton maître, alors, plus de panique. Pas de panique devant les situations. Parce que quelle que soit la situation que tu as à vivre, le Seigneur Jésus va t'accompagner. Et si Jésus-Christ t'accompagne, ta victoire est assurée. Si même on te dit qu'il n'y a plus d'espoir, eh bien, Jésus-Christ demeure mon espoir. Si on te dit que tu ne t'en sortiras pas, avec l'aide de Jésus-Christ, Jésus-Christ saura ouvrir devant toi un chemin que tu ne connaissais pas. Un chemin que personne ne connaît. Mais tu passeras victorieusement. Alors, confie-toi en Jésus-Christ et pas de panique. Donc, ce jour de 22 mars 2025, c'est pour toi un jour de grâce. Parce que la présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce. La présence de Jésus-Christ n'est pas une présence qui te condamne, n'est pas une présence qui va t'accuser, qui va t'enfoncer. Mais Jésus-Christ, c'est la grâce, c'est le libérateur. Et il est avec toi aujourd'hui. Sois-en conscient et bannis de ta vie toute forme de peur, toute forme de terreur. Car Jésus-Christ est ta victoire. Avec lui, tu arriveras toujours jusqu'au bout. Et Jésus-Christ est celui seul qui te garantit une vraie assurance vie, quoi. Sur la Terre, hein, il y a les compagnies d'assurance qui nous vendent les assurances vie, qui vont entrer en vigueur quand on sera mort. Mais si Jésus-Christ est dans ta vie, tu as l'assurance que même après la mort, Jésus-Christ ne t'abandonnera pas. Car il a dit qu'il est en train de te préparer une place, et quand la place sera prête, il viendra te chercher. Donc, pas de panique. Bannis toute forme de désespoir. Bannis de ta vie toute forme de découragement. Bannis toute forme de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Et pas de panique. Qu'il soit pour ta santé ou d'autres événements de ta vie. Fais confiance à Dieu le Père de Jésus-Christ, qui est tout puissant pour agir et pour te conduire dans la victoire. Hier, nous avons parlé du trésor. Jésus qui disait qu'il ne faut pas amasser les trésors que rouille la terre peuvent être attaqués, ou les trésors que les voleurs puissent dérober. Mais il invite à choisir les trésors qui durent dans la vie éternelle, c'est-à-dire sa présence, le pardon de tes péchés, la grâce de Dieu le Père dans ta vie. De sorte que, même quand tu seras mort, eh bien, ces trésors vont demeurer. Les biens de la terre, une fois que tu meurs, hein, on te met dans un petit morceau, la planche, alors on l'appelle ça en cercueil, ça fait fini. N'empêche, cercueil ou pas cercueil, tu es mort, le corps ne sert plus à rien. Et surtout, tu pars, tu laisses tout tes biens. Donc si tu avais des trésors, ça te servit, ça te sert de rien du tout. Je vais pas le très mal, excusez-moi. Si tu as des trésors, ces trésors ne peuvent rien pour toi quand tu seras dans le cercueil. Compte, si tu as la présence de Jésus-Christ dans ta vie, là, tu as l'assurance, car Jésus-Christ lui-même va te recevoir dans le royaume de son Père pour la vie éternelle. Je vais continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Hier, nous avons parlé du trésor. Là, Jésus va parler de l'œil. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé.
Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps serait dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Jésus parle de l'œil, bien sûr. Tous, nous savons ce que c'est les yeux. Nous avons tous au moins deux. Mais, Jésus parle de l'œil physique, mais je crois qu'il parle surtout de l'œil spirituel, de notre vision spirituelle. Il parle surtout de l'état de nos âmes. Beaucoup de personnes peuvent se dire éclairées, ce sont des personnes éclairées, ils ont de la connaissance, ils voient clair. Mais si tes yeux te permettent de voir les choses de ce monde, ton âme doit te permettre de voir des choses que les yeux physiques ne peuvent voir. D'ailleurs, Jésus parle de notre foi que nous plaçons en lui. Et il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. De la même façon, tu prends soin de tes yeux que tu as dans la tête, physiquement. Il est important aussi de prendre soin, je dirais, de tes yeux intérieurs, de ton âme. Là, il y a beaucoup de gens qui croient être dans la lumière, mais qui vivent dans les ténèbres. Bien sûr, ils vont voir, quand ils marchent, ils vont voir le caillou qui est devant eux. Ils vont voir l'arbre, ils vont pas se cogner dans l'arbre en marchant. Ils vont voir la voiture qui arrive, il va se mettre de côté. Mais, est-ce que ton âme peut voir Jésus? Est-ce que ton âme peut voir aussi les démons, les mauvais esprits qui sont autour de toi? Est-ce que tu peux les voir? Tu dis que tu es dans la lumière. Ton corps est peut-être dans la lumière, mais ton âme et ton esprit sont dans les ténèbres. Et ces ténèbres-là envahissent ta vie et ces ténèbres vont te conduire dans la mort éternelle. Seul Jésus peut ouvrir tes yeux spirituels pour que tu vois réellement. Les yeux dont Jésus parle, je dis bien que c'est les yeux de ton âme. C'est pas facile à expliquer, mais Jésus dit, si tes yeux intérieurs sont ténèbres, eh bien ces ténèbres seront immenses. Pourquoi? Parce que tu vas te croire éclairé, tu vas te croire dans la lumière. Moi, je vois, je sais ce que je fais. Mais si tu marches en disant, dans la vie, je marche, je fais ce que je veux, c'est bien. Mais sais-tu où tu vas? Connais-tu le chemin? As-tu en toi la lumière de Christ qui t'éclaire pour te permettre d'aller dans la bonne direction? Eh bien, Jésus-Christ dit lui-même, je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi ne marchera pas avec moi. Il dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Il t'invite à recevoir dans ta vie la lumière de Jésus-Christ, afin que ton âme ne soit plus dans les ténèbres. Bien sûr, si tu as du mal à voir avec tes yeux physiques, oh, tu vas avoir des lunettes, moi j'en ai. Mais je n'ai pas besoin de lunettes pour mon âme. Là, Jésus-Christ éclaire mon âme. Jésus-Christ éclaire mon esprit. Il faut prendre conscience que la présence de Jésus-Christ est indispensable dans ta vie. Sinon, tu vas vivre comme ça, disant tout est bien, tandis que tu te diriges tout droit vers la mort éternelle, sur la condamnation. L'Éternel nous a mis sur l'humanité, empêchant les divins éternellement. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Je t'invite à laisser Jésus-Christ éclairer ton âme, en sorte que tu puisses choisir la bonne direction, le chemin.
qui est Jésus-Christ lui-même. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni par la lumière de Jésus-Christ dans ta vie. Dans ton moment, Joseph, je te dis, choisis Jésus et pas de panique. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.